Salut, bienvenue à Audition. Cette semaine, on a une très bonne émission pour vous. Mais tout d'abord, ceux qui aiment la musique, eh bien, regardez le reportage qui suit. Ah, il paraît que t'es pas mal bon à la guitare. Ben, je me débrouille assez bien. Voudrais-tu en entendre un petit morceau? Ah ouais? OK, t'as une minute, moi, je jouer ça. T'es prêt? Ouais. Je pourrais jouer quelque chose de mieux que ça? Ben, t'aurais-tu quelque chose à me suggérer? Ah ouais, je pourrais aller m'informer, là. OK, toi, va t'informer, puis moi, de mon bord, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. OK. Bonjour, je suis en compagnie d'André Nollet, gérant de magasin de disques à Longueuil. Bonjour. Bonjour. Je vais vous poser quelques questions afin de découvrir un peu c'est quoi maintenant la musique, en gros. C'est quoi les disques présentement qui se vendent le plus, soit le palmarès? Le palmarès, en 10e position, tu as Phenomenon avec la trame sonore du film Phenomenon avec la chanson Change the World d'Eric Clapton. Tu as R.E.M., Fugees avec Killing Me Softly qui a marché beaucoup. Tu as Alanis Morissette, Toni Braxton, Rush, Tracy Chapman avec Give Me One Reason. Tu as Cranberries, Daniel Bélanger puis Céline Dion qui arrête pas de vendre, là, qui est quasiment numéro 1 partout à travers le monde. OK. Dans tous ces disques-là, puis il y en a d'autres aussi, tu pourrais-tu m'en nommer un ou deux qui se vendent le plus par les jeunes, que les jeunes achètent le plus finalement? Ben, tu as le Dance Mix 96 qui marche beaucoup. Tu as Fugees qui, les jeunes, aiment beaucoup. OK. Il y a plusieurs styles musicaux, on le sait. Pourrais-tu m'en nommer deux ou trois que les jeunes aussi, les ados de 12 à 18 ans, ils préfèrent, puis quelques exemples? Tu as l'alternatif du Grimmskong qui va en gros à Garbage, du rock populaire avec Alanis Morissette, Cranberries, Bryan Adams. Puis tu as du rap, Nas, Fugees qui... OK. Il y a des disques qui vont sortir prochainement, qui sont attendus par plusieurs personnes. Il y en a plusieurs qui vont sortir. Est-ce que tu pourrais m'en nommer un ou deux? Tu as donc cette semaine Backstreet Boys qui est très attendu, des Demoiselles. Puis tu as Lara Fabian la semaine prochaine qui sort, OK. qui est bien attendu aussi. OK. Puis y a-tu des disques qui viennent juste de sortir, des disques, peu importe quel style, qui vont sortir puis qui vont faire beaucoup de ravages, tu penses? Ben, t'as Nirvana qui est sorti, là, qui devrait vendre pas mal. OK. Puis il y a Elton John là, présentement qui vend beaucoup, qui a une compilation de ses chansons d'amour qu'il a faites. Là. OK. OK, merci André. Merci. Puis, as-tu trouvé quelque chose de meilleur à jouer? Eh bien oui, avec tes idées, ben, j'ai fouillé dans mon répertoire, puis j'ai trouvé quelque chose de plus rythmé. Veux-tu que je te le joue? Ah ouais? OK, écoute ça. La série Virginie, tout le monde regarde ça à la télévision. Eh bien, l'actrice, Virginie, à Audition, l'a rencontrée. Regardez ça. Bonjour Chantal. Bonjour Patricia. Ça va? Oui, merci. Présentement, tu personnifies le rôle de Virginie dans l'émission du Maine Noire à la SRC. Oui. Mais pour te rendre là, tu as dû traverser bien des étapes.
Autrement dit, à quel âge tu as commencé à t'intéresser au domaine artistique? Ben le gros move s'est fait là, au moment, là, en secondaire 5, que j'ai pris une décision officielle, mais ça m'a toujours intéressée, là. Petite, je m'amusais à faire des pièces de théâtre. J'en ai écrit une, mon été de... je pense en 6e année, j'étais, ou 5e année, que j'avais passé tout l'été à écrire une pièce, à la monter. Alors, c'est pas d'hier que j'aime ça, de me déguiser. Ça a toujours été mon gros dada. Mais le choix professionnel et conscient, parce que c'est une chose d'aimer quelque chose, c'est une autre chose de décider d'en faire carrière, ça a été à 16 ans, en secondaire 5. Puis tout ça, ça t'a mené au rôle de Virginie, mais comment précisément tu l'as obtenu? Est-ce que c'est par une audition ou quelque chose en genre? Oui, c'est une audition. Ça fonctionne toujours par audition. Donc, on m'avait donné 2 scènes à travailler. J'ai travaillé les 2 scènes et je suis allée auditionner en novembre l'année dernière, il me semble. Et j'ai joué les 2 scènes. Et il y avait déjà plusieurs comédiennes qui étaient allées en audition pour Virginie et c'est moi qui l'ai eu. Félicitations. Merci. Mais Virginie est un professeur dans l'émission, puis si on peut remarquer, comparativement à la réalité, elle est un peu brusque avec des élèves, ce que les professeurs n'ont pas le droit de faire. Si toi, tu étais... Brusque. Façon de parler. Si toi, tu étais enseignante, est-ce que tu agirais de la même façon avec les élèves? Bien, il faut dire que Virginie, ce qui est arrivé, si on se souvient, la première journée, elle se fait dire, et elle n'a jamais eu une classe de cheminement. Sa spécialité, elle, c'est l'éducation physique. Okay. Alors, donc, là, elle arrive dans une classe de cheminement d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage et d'ordre familiaux. Elle se fait dire toute la journée avant de partir, laisse-toi pas monter sa tête, laisse-toi pas monter sa tête. Ces enfants-là, c'est des enfants, s'ils ne comprennent pas que c'est toi qui mènes la première journée, t'es faite. Okay. À part avec ça, elle, là. Alors donc, elle arrive et elle a des étudiants qui sont difficiles. Alors, c'est certain que c'est de l'autodéfense, de la légitime défense d'arriver et de faire « wow, ça va faire ». C'est moi qui mène aujourd'hui, mais plus ça va aller, je pense que c'était quelque chose qui était inévitable pour elle. Elle est partie comme pompée, comme tu sais, je sais pas quoi, puis elle arrive à l'école, puis il faut qu'elle contrôle ses étudiants, puis il faut qu'ils comprennent que c'est elle le boss, puis après ça, elle pourra aller vers d'autres choses. Alors, une brusquerie, je pense pas. Une autorité, oui. Mais une brusquerie, non, j'ai pas brusqué personne. J'ai été autoritaire, pas pareil. OK, mais justement, tu m'as décrit Virginie comme étant... elle a de l'air décidée, d'après ce qu'on peut voir dans les émissions, mais au point de vue sentimental, c'est un petit peu dur à voir comment elle agit avec son chum. Donc, comment toi, tu la décrirais? Ah, ben son chum, elle l'adore, son chéri. Virginie, c'est une femme de passion, je pense. Sauf qu'à un moment donné, dans la vie, quand tu arrives à un certain âge, il y a des choses que tu sais qui ne fonctionneront pas pour toi. Tu es conscient, moi, ça m'est arrivé dans ma vie, à moi, Chantal Fontaine, à 30 ans, qu'il y a des choix que je fais plus, il y a des choses que je veux plus vivre parce que je sais que ça ne marchera pas. Okay. Donc, elle y croit, sa relation de couple avec Bernard. Elle veut que ça marche, mais elle sait, se connaissant, qu'il y a des choses qui ne marcheront pas et elle n'a pas envie de les laisser passer. Donc, elle est très intègre et conséquente avec sa philosophie. Elle a envie de dire, moi, c'est comme ça, take it or leave it, mais c'est comme ça. Oui, je suis un petit tonnerre, mais bon. Je pense qu'il a fait carburer, il est pas mal, son petit Bernard, tout de même. OK. Mais si tu avais une amie un peu comme Virginie, penses-tu que ça pourrait marcher, durer? Je ne sais pas, oui, certainement, parce qu'on va connaître aussi, là, on a vu, maintenant, 9 épisodes de Virginie. Moi, je tourne la 91e aujourd'hui. Okay. Donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis ce temps-là. Et Virginie va progresser comme n'importe qui progresse dans son milieu familial, dans son milieu, plus près là, avec son amoureux. À l'école aussi, il va avoir des progressions. Virginie, c'est pas que les couleurs que vous en avez vues depuis 9 épisodes. Comme on n'est pas des couleurs qu'on voit dans 9 jours, qu'on connaît quelqu'un, c'est beaucoup plus large que ça, le spectre. Et moi, en tant que comédienne, c'est le mandat que je me suis donné, de dire, je veux que le terrain de jeu soit grand.
Je veux, pouvoir aller là, pouvoir aller là, pouvoir aller là, comme on est dans une vie. Alors, je pense que oui, aujourd'hui, à 91 épisodes, je peux dire que oui, je pourrais être facilement copine avec Virginie. Oui, mais justement, après 91 épisodes, c'est beaucoup. Est-ce que ça t'arrive des fois d'arrêter et de dire, mon Dieu, je suis en train de réagir exactement comme Virginie l'aurait fait ou répondre comme elle? Le contraire. Le contraire? De moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Plus je tourne des épisodes, plus elle s'éloigne de moi. C'est inversement proportionnel. OK, donc au début, tu t'identifiais davantage à elle? Au début, c'est sûr qu'il a fallu que je la parte plus près de moi. Les mots sont pas les miens. Les discours de Virginie sont pas les miens. Bon, c'est mon énergie, c'est ma fugue à quelque part aussi. Sauf qu'il fallait que je cérébralise des réflexes de Virginie, que j'ai de moins en moins besoin de faire. Mais Virginie, maintenant, s'est rendue une autre personne, une seconde nature. Je sais que quand il va y arriver ça, elle va réagir comme ça. Dans telle situation, elle va réagir comme ça. C'est plus moi. À un moment donné, ça l'était plus parce qu'il fallait plus que je m'y arrête puis que je dise « Attends, oui, mais comment on réagit? Si ça m'arrivait, moi, je réagirais comment? » Tandis que maintenant, c'est clair. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un réflexe qui est beaucoup plus naturel, mais qui n'est pas le mien, qui est le réflexe de Virginie. Donc, quand tu entres sur le plateau de tournage, c'est complètement quelqu'un d'autre. C'est Virginie, puis toi. Ah oui, tout à fait. Donc, je veux dire, c'est quelqu'un d'autre dans la mesure où ça peut être quelqu'un d'autre, on s'entend. C'est clair que c'est mon énergie, c'est moi. Mais j'ai plus besoin de faire de parallèle entre Virginie et moi. Je connais assez sa sphère dans laquelle elle est. Je connais assez sa vie, les relations avec ses parents, sa sœur, pour plus avoir besoin de mettre une logique en arrière de ça. C'est spontané maintenant. OK, mais sur le plateau de tournage, on parlait tout à l'heure d'amis. Est-ce que vous êtes comme une grande famille? Oui. C'est parce que c'est spécial. On vit ici pratiquement 6 jours par semaine ensemble. 6 jours par semaine? Oui, parce que moi, je tourne 4 épisodes par semaine, du lundi au jeudi, et je répète 2 jours par semaine, le vendredi et le samedi. Alors, c'est certain qu'à cette quantité de temps passé ensemble, on développe quelque chose d'intéressant entre nous. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as plusieurs générations. Tu as des Claude Blanchard, Monique Chabot, Émile Genet. Tu as des Catherine Mousseau, Jacques Lheureux. Ensuite de ça, les gens italiens, moi, ma sœur, Félix Ross. Et tu as les plus jeunes aussi. Alors, c'est une très belle famille. C'est vraiment... on forme une vraie belle famille, oui. Mais même avec Claudie, que Virginie a des différends avec la fille de son chum dans l'émission, même avec elle, ça va bien? Ah, bien, ça va bien avec Marie-Joanne Boucher. C'est la comédienne qui joue Claudie. Mais oui, c'est une fille extraordinaire, puis on s'entend beaucoup. Ouais. Et puis, ça va se rameuter tout de même, hein? Attendez, là, 9 épisodes, il y en a 120 dans un an. C'est pas fini d'avoir des surprises. OK, mais... là, pour l'instant, tu fais de la télé, mais penses-tu faire un jour du cinéma? Ah, j'en rêve. C'est un rêve? Oui. Ah oui, il faut. Ah oui. Oh oui. Je te le souhaite. Bon, ben, puis penses-tu continuer? Si tu veux faire du cinéma, je suppose qu'il va falloir que tu continues encore longtemps dans ce métier-là pour y arriver. Ah, je veux le faire toute ma vie, mais il y a beaucoup de tangentes à ce métier-là. J'aimerais écrire. Écrire une pièce de théâtre, ça fait... J'adorerais ça. Avoir un talk show, pourquoi pas. Faire du cinéma, faire du cinéma en anglais. Ah oui, moi, je veux dire, il y a plein de choses que je veux faire. Puis c'est un métier que je peux faire jusqu'à 92, si je veux, là. Bien, je te le souhaite. C'est gentil. Moi aussi. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bon, ben, c'est fini. À la semaine prochaine.